Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon bureau. C'est un jour où je ne rigole pas. Je n'arrête pas depuis le début de la matinée d'éteindre des feux à droite et à gauche. L'assistante commerciale s'est portée pâle, c'est le jour où le comptable ne travaille pas, je me retrouve tout seul, sans possibilité de remplacement. Dans 1 heure, je dois faire le point avec les commerciaux et j'ai un rapport à rendre à la direction allemande avant la fin de la journée. Je fais feu de tout bois quand soudain le téléphone retentit. Je décroche. Un client m'appelle pour me dire qu'il veut me voir en début d'après-midi pour me parler d'un truc super important. Sans plus de détails. Il manquait plus que ça pour couronner ma matinée. Ce client, il représente 15% de notre chiffre d'affaires. Je ne peux pas me permettre de lui fixer un rendez-vous un autre jour, d'autant qu'il est qu'à 1 heure de route de mon bureau. La matinée se passe donc dans le stress. J'avale un sandwich en 5 minutes le midi, et quand je prends le volant juste après, je n'en mène pas large. Qu'est-ce qu'il me veut? On n'a pas eu de réclamation. Je me décarcasse toujours pour tenir les délais avec lui, quitte à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je ne comprends pas ce qui se passe, qui nécessite une telle urgence. Et pendant toute l'heure de route, qu'est-ce que je fais? Je prépare ma défense. Je me mets à penser à toutes les conséquences négatives si je perdais ce client. Je rumine. Les pensées tournent à 100 à l'heure dans ma tête. Je me demande même si je dois évoquer la perte de ce client dans le rapport pour la direction générale que je dois rédiger avant la fin de la journée. Je me monte un bateau. Je me conditionne avec des émotions négatives et ça me rend super désagréable. Mais tout ça, ça ne se passe que dans ma tête. Le client, il ne m'a donné aucune explication. Aucune, ça veut dire ni positive, ni négative. Ah mais mon cerveau, lui, il ne patauge que dans le négatif. Bref, quand je me gare sur son parking, je suis gonflé à bloc. Il est hors de question que je perde ce business. Quand je pousse la porte de son bureau, je prends la parole en premier et je lui dresse un tableau de la situation démontrant que notre entreprise a toujours fait son maximum pour le servir au mieux. Je commence à me justifier avant même qu'il en ait placé une. Une fois mon flot de paroles tari, je finis par lui poser la question qui me brûle les lèvres. Mais pourquoi n'êtes-vous pas content? Il me regarde éberlué et il me dit: mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Le week-end s'est mal passé? Est-ce que je vous ai dit que je n'étais pas content? Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait un problème? Est-ce que je vous ai dit d'ailleurs quoi que ce soit, vu que vous ne m'avez pas laissé en placer une? En fait, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous passer une nouvelle commande et j'ai besoin de vous voir parce que c'est une nouvelle ligne de production et on a besoin de faire quelques ajustements. Maintenant, je peux aussi voir ça avec votre concurrent. Et là, soudain, je sens toute la pression tomber. Je me rends compte du ridicule de la situation. On dirait un débutant. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour rattraper le coup, mais je me souviens être passé pour un bel imbécile. Alors, mes amis, au lieu de vous moquer de moi, prenez un papier et prenez un crayon et listez les 3 dernières expériences où vos émotions négatives vous ont joué un mauvais tour ou ont failli le faire. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!